Les négociations entre la Banque du Liban et le Fonds monétaire international seraient totalement paralysées, verrouillées par des désaccords récurrents. D'un côté, le FMI exige une restructuration rapide et drastique du secteur bancaire libanais. De l'autre côté, la Banque du Liban plaide pour un calendrier progressif, invoquant des risques sociaux et la préservation supposée de la stabilité. Cette posture dilatoire alimente en réalité l'illusion d'un statu quo salvateur pour les banques libanaises, alors que les fondations même du système financier sont sérieusement compromises. Il faut souligner qu'un accord partiel ne fait que repousser en fait l'inévitable faillite des banques, plutôt que d'apporter une solution durable et pérenne. L'exigence du FMI de réduire drastiquement le nombre de banques commerciales jugées excessif pour une population de 6 millions d'habitants reste lettre morte. Aucune fusion majeure n'a été engagée depuis la crise de 2019, aucun audit complet n'a été publié, aucune sanction n'a visé les transferts illégaux de capitaux à l'étranger. Les banques libanaises, figées dans une logique défensive, protègent leurs intérêts en repoussant toute décision qui pourrait affecter leurs actionnaires ou leurs dirigeants liés aux élites politiques. Pire, la Banque du Liban minimise systématiquement la reconnaissance des pertes accumulées. En refusant d'appliquer une hiérarchie claire, actionnaire d'abord, grande fortune ensuite, État enfin, elle détourne les obligations vers des mécanismes de compensation différés ou des swaps d'actifs qui prolongent artificiellement la survie d'institutions insolvables au détriment des déposants. Cette négociation technique masque un enjeu politique. Pointer les responsables impliquerait des procédures judiciaires et ébranlerait un réseau d'intérêts construit depuis des décennies. Le nouveau gouverneur, Karim Souaïd, comme son prédécesseur Riyad Salameh, est désormais critiqué à l'étranger dans les institutions internationales pour sa proximité trop marquée avec les banques libanaises. Off record même, ces mêmes institutions estiment qu'ils ne rompent pas avec les pratiques passées qui ont mené à la crise et s'inscrit au contraire dans une continuité dangereuse. Par ces exigences, le FMI pousse en réalité à écarter les acteurs de la crise bancaire, ceux qui ont provoqué la perte de confiance et la fuite des capitaux, voire même participé à cette fuite des capitaux, alors que la Banque du Liban, au contraire, semble protéger les mêmes actionnaires, les mêmes dirigeants, préservant leur immunité face à toute sanction financière ou judiciaire et au détriment des déposants. L'absence de transparence aggrave la défiance. La Banque centrale refuse de rendre publics les audits internes sous prétexte de confidentialité ou de risque de panique. En l'absence de données fiables, le FMI et les investisseurs internationaux s'abstiennent d'engager la moindre aide, préférant un gel financier à l'exposition à un système opaque. Résultat est un système bancaire hypertrophié, paralysé, incapable de retrouver leur solvabilité. Les établissements limitent leurs activités à la simple gestion des dépôts restant environ 10 milliards de dollars réels pour 89 milliards nominaux, touffant le crédit aux PME et aux entrepreneurs et aux particuliers. Cette inertie favorise la fuite des capitaux restants, renforce la dollarisation informelle et condamne l'économie réelle à une asphyxie qui se poursuit depuis 2019. Immobilisant tout agenda économique, la Banque du Liban et les banques commerciales adoptent une posture attentiste, tendent un revirement politique improbable de l'étranger ou une intervention imposée de l'étranger. En ce temps, la crise financière s'aggrave. Chaque mois, sans réforme, cela coûte au Liban de l'argent, mais aussi une confiance irrémédiablement perdue.